Notre premier invité, il a tué Jean Leloup il y a 2 ans. Et ce soir, il revient dans la peau de Massoud Al-Rachid. Voici Jean Leclerc. C'est un honneur pour moi de te recevoir à Tout le monde en parle. C'est un honneur pour moi de tout le monde en parler. On t'a connu sous plusieurs noms. Jean Leloup, John de Wolfe, Roi Ponfon, Jean Leclerc, Massoud Al-Rachid. On t'appelle comment? Massoud Al-Rachid, c'est le personnage du roman. J'ai fait un petit livre, en fait, puis c'est ça. C'est une autobiographie. Puis un personnage qui s'appelle Massoud. Puis le personnage de l'auteur du livre, en fait, s'appelle Massoud Al-Rachid. C'est un sino-turc dont le père était libanais. Ouais. Et puis qui fait un voyage à travers le monde. Donc l'auteur du livre, en fait, comme biographie, c'est le narrateur, en fait, qui s'appelle Massoud Al-Rachid. Et pourquoi tu as décidé de devenir écrivain plutôt que cinéaste ou n'importe quoi, parce que tu as tout fait, toi? Je trouvais que c'était élégant. Je sais pas, j'avais toujours rêvé d'être écrivain, tout ça. Mais non, je voulais écrire depuis longtemps, mais j'écris depuis longtemps. J'ai écrit 2 livres il y a longtemps, avant de commencer la chanson. J'ai décidé de faire de la chanson parce que mes livres étaient trop mauvais. Puis heureusement pour nous, d'ailleurs. C'était correct. Ben, tu chantes bien, je trouve. Pierre, merci. Dans le temps, t'étais bon. Ouais. Dans le temps de la musique, là, oui. C'est beau, ouais. Dans ce temps-là, oui. Ben oui. C'est pas vrai, j'ai fait beaucoup de shows ratés, hein. Ben, moi, je t'ai vu en spectacle plusieurs fois, Ouais. puis c'est comme si j'avais vu 2 personnes. Des fois, j'ai vu un gars qui faisait un show, qui avait plus ou moins le goût, qui était à la limite bête avec le monde. D'autres fois, je voyais un génie hyper sympathique qui faisait J'étais en forme. cracher les gens pendant 3 heures de temps. Es-tu 2 personnalités? C'est pas vraiment ça, c'est que le bruit, la musique, tout ça, je venais nerveux, là, puis à un moment donné, ça bourdonnait, là, je venais fâché. Oui, tu passais après le monde, des fois. Tu chantes, puis là, il y avait le gros spot, puis là, je chantais, puis j'étais de bonne humeur, puis à un moment donné, il y avait quelque chose, c'est comme les moniteurs, il y avait un problème, il y avait trop de high, supposons. Puis là, je jouais de la guitare, puis au début, j'étais de bonne humeur, puis là, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui décidait de crier, puis là, ça arrivait. Puis là, à un moment donné, je sais pas pourquoi, puis là, c'est une affaire vraie, la sueur te rentre dans les oreilles, à un moment donné, quand tu étais trop chaud, ça rentre dans les oreilles, puis là, ça faisait... Puis là, j'étais fâché, Non, mais des fois, il y a du monde qui le dérangeait. Je me rappelle une fois de quelqu'un qui a crié « Jean, on t'aime ». Il a pas fou. les nerfs, là. Ouais, j'ai dit, Chris, c'est bon, là, tu m'aimes, mais gardien et toi, puis... Mais ça, cette fois-là, d'ailleurs, je demande pardon, mais la sueur me rentrait dans les oreilles, c'est comme je venais nerveux, là, puis là, en plus, bon, plus que je venais nerveux, moins j'entendais, moins j'étais bon, fait que là, je venais enragé, puis là, je m'en prenais contre le drummer, supposons, fait que là, je criais après. Mais un drummer, c'est toujours une bonne victime dans un groupe. Oui, les drummers, c'est parce qu'ils sont vigoureux. Non, mais l'affaire, en fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, garde, là, ça va faire, genre, c'est pas fait pour ça, j'ai décidé d'être écrivain. Donc, à cause de ça, tu es devenu écrivain. Et ton livre est à peu près impossible à résumer tellement l'histoire est abracadabrante. Alors, je vais reprendre tes mots. C'est un gars qui raconte sa vie, il trouve un complet et se dit « Je suis beau comme un ambassadeur », puis il part faire le tour du monde. Ouais, c'est ça. C'est un gars, à un moment donné, il trouve un beau complet. En fait, l'histoire, c'est ça, c'est qu'il se demande pourquoi il s'emmerde comme ça, parce qu'il y a une femme autonome, une femme mature, qui a réussi, il y a tout ce qu'il faut, un emploi valorisant, plein de perspectives d'avenir, puis là, il se lève, puis il s'emmerde comme un remords, puis il s'en va dans les rues, puis à un moment donné, il voit un très beau complet. Puis il l'essaie, puis il dit, mais c'est ça. Ça finit de même, là? Non, ça commence comme ça. Ça commence à la première page. Il te regarde, puis il dit, mais c'est ça. Puis moi, je peux te dire vraiment honnêtement, Massoud, son problème, c'est que quand tu vois quelqu'un qui a l'air d'avoir compris, comme quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé, qui a l'air correct, il est toujours sûr que cette personne-là a la vérité. Comme à un moment donné, il rencontre un moine, puis le moine lui dit, tu sais, il faut être sage. Le lendemain, il est chez les moines. Le lendemain, il rencontre un riche qui fait du pétrole. Et puis, le riche lui dit dans la vie, ce qu'il faut, c'est avoir du fric, etc. Il devient riche, puis il a du fric. Alors, moi, je suis un peu de même. Quand je rencontre quelqu'un qui a l'air de l'avoir l'affaire, j'essaie de l'avoir. Oui, mais regarde, par exemple, Guy Mongrain est toujours bien habillé. Est-ce qu'il possède la vérité? Guy Mongrain? Oui. Moi, si supposons que j'étais en voyage, je rencontrais Guy Mongrain, je serais certain qu'il a la vérité. Oui,
Oui. OK. Parce que je le connaîtrais pas. Je veux dire par là, Oui. s'il apparaissait, là, par Tu exemple. prendrais la poule ou l'enveloppe à ton mari? Hein? Je sais pas, je le connais pas. C'est qui? Je le connais pas, mon grain. En fait. La poule aux C'est œufs lui qui a d'or. mon grain de sel. Non, Oui. ça c'est Non, Jean-Luc. c'est Jean-Luc, mon Ça grain. c'est Ah, c'est Jean-Luc. pas la même chose. Mais Jean-Luc s'habille bien aussi. Jean-Luc s'habille très bien. Jean-Luc, mon grain, il a l'air très respectable, moi, je trouve. Quand il te regarde, tu sais qu'il te regarde. Il parle bien, là, Ouais. tout. Ouais, c'est des bonnes personnes. Jean, je vais te demander de boucher tes oreilles parce que toi, tu as assassiné Jean Leloup il y a 2 ans, mais nous, on va le ressusciter juste pour nous, pas pour toi. Toi, t'écoutes pas. Oh, je ne peux vivre sans toi, mais je ne peux vivre avec toi. Mais je peux très bien vivre sans moi, je suis foutu dans les 2 cas. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friend, I lost my mind. Maudit que c'est de valeur qu'il soit mort, ce gars-là, il était bon. Jean, comme on dit, c'est toujours les meilleurs qui passent en premier. C'est vrai que, donc, honnêtement, je l'aimais bien, mais hein? C'était un être vraiment épouvantable. Écoute, j'en ai entendu parler, il était pas correct. C'est principalement, c'est un salaud. C'est un salaud. C'est un homme qui savait pas se comporter. Mais tu as un quelqu'un de exemple à malhonnête. nous donner comment il se comportait mal avec les gens? Ben, tu sais, les femmes. Ah oui, il était pas fin avec les femmes. Ben, c'était Non, non, mais une c'était rockstar. trop fin. OK. Ah, Mais, non, non, Toutes les personnalités qui t'habitent, est-ce qu'il y a des courses sur leadership dans ta tête? mais tu sais quoi, ce que je veux te dire, là, regarde, c'est simple, Jean Leloup, là, tu sais, juste que l'affaire à un moment donné, c'est que je peux pas chanter mes vieilles tunes. Moi, je n'irai pas faire ça, chanter mes vieilles tunes en public, je veux rien savoir. J'ai vu là, des vedettes faire ça, je les comprends, je comprends, mais moi, je trouve ça plate. Fait que j'ai arrêté ça là. Si je fais d'autres choses à un moment donné, je vais partir de là, mais je n'irai pas à un moment donné faire des revivals, puis là que tout le monde pleure. Je peux pas faire ça, aller chanter mes vieilles tunes. Non, 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 non. Jean, comme on ne sait plus comment rejoindre Jean Leloup, on aimerait que tu lui donnes quelque chose pour sa tombe. C'est un disque platine de son dernier disque. Ils ont changé les looks. C'est plus beau qu'avant. C'est plus beau qu'avant. Mais là, il faut appeler ça un hommage posthume. Ouais. Il ne sera jamais pourvu qu'il en a vendu 100 000. C'est un bel homme, Jean Leloup, hein? Écoute, honnêtement, là, non, il était plus beau du tout. D'abord, la nervosité, le végétariat le faisait engraisser. C'est vrai, c'était très mauvais pour sa santé. Non, non, mais... Il porte sa guitare comme un chemin de croix, hein? Danny, est-ce que tu savais que Jean Leclerc a commencé à écrire Pardon. des chansons? Il n'y a qu'une chanson qui s'appelle Les Corneilles. On va l'écouter. Hier, de Corneille, jugé procureur. Mon million de prison, mon ange, mon petit cœur. Et comme s'il s'agissait d'un assassin, cette policier armé, pardonne-moi. Jean, tu as écrit cette chanson-là pour une amie, Annie Fortin, qui était condamnée à 8 ans de prison pour avoir transporté de l'héroïne sans le savoir pendant un voyage avec son chum. Pourquoi tu as décidé de l'aider en écrivant une chanson? C'était 2 voisins à moi, elle et son copain. À un moment donné, il y avait, tu sais, tout le monde faisait des petites passes des fois, il s'en allait puis il ramenait. Hein. Puis en fait, elle savait qu'elle allait transporter quelque chose. Elle n'a jamais renié le fait qu'il fallait qu'elle ait une peine quelconque, mais elle pensait qu'elle s'est fait dire, on va te donner 2-3 affaires dans des chaussures. Puis en revenant, ben, ils lui ont bourré ses valises. Mais les affaires qu'elle était supposée transporter, est-ce que c'était de l'héros? Non, 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 non. Non? Ils disent tu vas transporter des chaussures avec de l'ecstasy dedans. OK. Et ils peuvent pas s'imaginer qu'ils se font faire un coup parce qu'ils pensent pas que ça se peut. Mais toi, ça t'avait parlé de ça avant. Est-ce que tu aurais conseillé d'y aller? Non, 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 non. Mais j'ai jamais pensé, moi, de dire, fais gaffe, parce qu'ils vont t'envoyer pour ça, mais ils vont peut-être te bourrer ta valise. J'aurais jamais pensé, moi non plus, que ça arriverait. De toute façon, je les connaissais pas tant que ça, c'était des voisins. Et puis, à un moment donné, j'étais comme une des rares personnes qui connaissaient, ils m'ont appelé pendant qu'ils étaient en dedans, puis ils essayaient de ramasser un peu des fonds pour
c'est comme ça que j'ai été impliqué un peu dans le truc. Puis finalement, ils ont eu combien? 8 ans? Ils les ont descendus à 5 ans. À 5 ans. Ouais, moi, je trouve ça encore rincé pas mal. Mais bon, ils se sont forcés. Jean, tu t'es désintoxiqué de la drogue, de l'alcool, de la cigarette. À 27 ans, tu fumais 2 paquets par jour, tu buvais 15 cafés, 10 vodka, tu te couchais à 6 heures du matin. Aujourd'hui, tu te lèves à 6 heures tous les matins. Qu'est-ce que tu fais de tous tes moments de lucidité? Il peut bien pas connaître Guy Mongrain. Hein? En fait, ouais, moi, je peux pas prendre d'alcool, puis Je fais ça. Je pense qu'on a de l'Indien chez nous, je sais pas quoi, il y a de quoi ça rentre pas. Là. Ils disent à un moment donné qu'il y a des corps qui sont pas adaptés à l'alcool ou à quoi que ce soit. Là. Moi, c'est exactement ça. J'ai jamais eu de fun. Là. Je viens fou de suite, là. Je m'évanouis ou quelque chose comme ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai compris que c'était ça, que j'avais ça. Là, j'ai juste accepté, puis j'ai arrêté. Puis C'est comme un obélix des paradis artificiels. Faut pas ouais, que tu touches c'est à ça. Puis fait que j'ai arrêté, puis là, la cigarette en même temps, là, c'est seulement 2 paquets, c'est automatique, là, tu sais, puis en arrêtant, ben là, j'ai eu de la misère, là, ça tremblait, puis tout ça. Mais c'était assez pénible. Alors là, à un moment donné, j'ai maigri, puis à un moment donné, j'ai grossi, là, j'arrête pas de manger. Puis là, ben, en même temps, j'ai arrêté le végétarien un peu, là, tu sais, trop de... les grosses foules aussi, ça me rendait fou. Est-ce que c'est dur, ça, se désintoxiquer de la gloire? Ben, honnêtement, j'aimais ça, hein. Il faut se calmer un peu. À un moment donné, je m'écoutais parler, là. Ah oui? Dans le miroir ou... Ben, je me prêtais l'oreille attentivement. Qu'est-ce que tu dis? J'aime beaucoup la chanson I Lost My Baby et elle a été utilisée pour une publicité de saucisses en Grèce. Ben oui, hein? Et on l'a retrouvée. C'était pas une publicité de saucisses, c'est une publicité de la loto. C'était un chien qui pognait des saucisses comme s'il gagnait à la loto. Attends, on va la regarder. Baby, I lost my darling, I lost my friend, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa, grandie à Sainte-Foy, son père militaire, est une belle fille qui fut sa mère, qui écoutait du country. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friend, I lost my mind. I Lost My Baby. Ah, ils ont trippé. Ben, c'est la loto. En fait, c'est le chien qui gagne à la loto. Ouais. Puis donc, tu as perdu tes saucisses, puis là, tu les retrouves. Fait que c'est Comment pas ça gagné à tu la t'es loto. ramassé en Grèce avec ça? J'ai jamais su. Je pense qu'ils m'ont pas donné assez de fric. Moi, c'est juste ça. C'est une rancune que j'ai, là. Non, ça, c'est une de mes grandes rancunes. Comme ça, c'est une des affaires qui me fait choquer des fois. Je marche dans la rue, je parle tout seul. Le congélateur plein de saucisses, mais t'as pas d'argent. Non, mais c'est parce que c'est la loto, putain, la loto nationale grecque, là. Ils font du fric au cube, là. C'est moi qui ai vendu leur putain de ticket pendant je sais pas combien de semaines. Puis ils m'ont donné... combien ils m'ont donné, merde? Je sais pas, moi. Marie-Lou, Marie-Lou, mon attaché de presse. Marie-Lou, donne-nous Oh, la appelle réponse. Guillaume. Appelle Guillaume, juste savoir comment j'ai reçu, puis lui dire que je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord, là. Non, vraiment, honnêtement, la Grèce devrait avoir honte. Même, non, mais c'est vrai. C'est vrai, honnêtement. Pour faire leur série de télé-réalité calquée sur les Osborne, Musimax avait pensé en premier lieu, pas à Michel Richard, mais à Jean Leloup. Ah oui, ça aurait été bien meilleur. Aurais-tu accepté? Une télé-réalité, une caméra qui te suit tout le temps, toute la C'est pas assez journée? payant? Ça dépend toujours combien. Hein. OK, supposons l'argent que tu veux. Aurais-tu accepté? Bien L'argent que payé. je là. veux, il n'y aurait jamais eu de fric pour. Non, il n'y aurait pas eu de fric pour payer. Mais... Ça vaut combien suivre Jean Leloup ou Leclerc pendant 13 honnêtement, semaines? c'est pas aussi intéressant que Michel Richard. Vraiment, honnêtement, j'ai suivi 2 épisodes de Michel Richard quand elle son chien, là. Oh oui. Ouais. Ah, vraiment, honnêtement, là. Quand ton chien est mort. Quelle vie digne d'être arrivé mort. Ben oui, il est mort. Il est mort. Parce qu'elle avait des... Mais moi, non, mais elle a des espèces de grandes robes. Oh non, mais on parle-tu de Poppy, là? Oui, on parle de Poppy qui est mort. C'est le nouveau, là. Comment il s'appelle? Jesse James, les gens savent. Ben, c'était comme un barbette, là. C'était comme un barbette. Elle a enterré son chien dans sa cour. Celui d'il y a 1 an. Oui. Poppy. Poppy. OK? Puis là, il y a Jesse James qui a essayé de déterrer Poppy. Elle a enterré Poppy. Elle a dû pleurer pis tout. Oh oui, ils ont fait des funérailles nationales et tout. Puis, Je pense qu'on a la réponse de Marie-Lou. Oui. Environ 10 000.
tout le monde. Non, mais ouais. Ouais, non, apparemment 10 000 pour toi. Mais la loto, merde, la loto, c'est bien plus que 10 000. 10 000, c'est pas assez. Fuck that. Je vais finir par faire le truc de Michel Richard à la place. Là. C'est combien le truc de Michel Ça Richard? doit être pas mal plus que ça. C'est pas mal plus que 10 000, Il hein? paraît que 10 000, c'est le salaire de Poppy dans les Le chien qui est mort tantôt, là. Papy a eu 10 000, puis moi j'ai eu 10 000. Oui. Oui. Je l'ai sorti. C'est ça. Jean, est-ce que tu restes avec moi? Ça, je vais faire un petit cadeau à Jean. Oh! C'est une petite carte avec une petite phrase dessus. Tu nous la lis tout simplement. Puis c'est un souvenir de ton passage à l'émission. Le fou du roi s'incline devant le roi des fous. Bon, ben. Ah, c'est sérieux.